Salut, c'est Scars de Pornographic Messiah, on est sur The Booty Rock Shop et cette semaine on reçoit Simon du tremplin Emergenza. Salut. Alors Simon, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots le tremplin justement? Ouais, tout à fait. Donc on organise un festival qui se déroule sous la forme d'un tremplin qui existe dans une trentaine de pays, plus de 200 villes à travers le monde. Alors je pense qu'effectivement on est le tremplin qui fait jouer le plus grand nombre de groupes amateurs à travers le monde effectivement. L'idée c'est surtout d'avoir un réseau qui soit ouvert et de pouvoir travailler dans plein d'endroits différents avec plein de gens, avec plein de lieux. D'accord. Et pouvoir les faire travailler aussi. De la Côte d'Azur, Marseille, Montpellier, Nice. Et ça t'arrive de bouger dans d'autres pays aussi? Ouais, aussi, Valence, le nord de la France aussi, et puis la Belgique également. D'accord. On fait 4 villes. Alors je suppose que t'es pas tout seul à gérer tout ça, même pour se déplacer, pour gérer la partie technique en fait, et l'accueil des groupes et tout ça. Vous êtes combien à peu près dans toute la structure du tremplin dans le monde entier? Comment ça se passe? Alors dans le monde entier, on est un peu plus d'une cinquantaine à travers donc les différents pays, avec un bureau en France, un bureau en Italie, également au Japon. Et en France, on est une dizaine à peu près. Est-ce que tu pourrais nous décrire une étape vraiment typique, éliminatoire du tremplin Emergenza quoi? Moi je suis un groupe, comment ça va se passer de mon accueil, de mon arrivée ou de mon inscription sur le site jusqu'à le jour J où tu vas jouer Alors c'est très simple, si tu as un groupe, il suffit de t'inscrire sur notre site www.emergenza.net. Le principe étant qu'on rencontre systématiquement les groupes pour les inscrire au festival, leur expliquer exactement comment ça se passe, aussi bien sur les aspects techniques que pratiques. Sur le déroulement des soirées. Puis ensuite on a donc des soirées de sélection et de demi-finale généralement. L'espace, le public, malheureusement on peut pas l'obliger à rester sur les soirées. Globalement le public reste et plutôt friand de pouvoir découvrir d'autres groupes. Et puis l'avantage c'est que tout genre est confondu en fait, c'est pas un thème rock ou un thème pop, un thème... En général, un festival est pas nécessairement intéressé uniquement par du métal ou du rock ou du jazz ou du blues. Et donc c'est intéressant effectivement d'avoir différents styles sur la soirée, de la même manière que quand tu vas sur n'importe quel festival, de toute façon tu as forcément plusieurs genres. T'as une prog, même si elle est rock, qui s'oriente à un moment donné plus vers le métal, la pop, etc. Mais ça reste généralement très ouvert. C'est aussi notre objectif. D'accord. Le problème de l'applaudimètre, c'est que un groupe de métal face à un groupe de jazz, peu importe l'affluence, c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est sûr. Non, c'est le public effectivement qui vote pour départager tous les groupes durant les soirées, en tout cas de phase de sélection, de demi-finale. Alors le public vote à main levée, tout simplement, après chaque prestation durant la soirée, et vote autant de fois qu'il le souhaite. C'est bien qu'on a un public qui vote généralement 2, 3, des fois plus, 2 fois par soirée qui sont sélectionnés. C'est généralement sur des phases de sélection, on a 3 à 4 groupes sur les 8 qui jouent qui sont sélectionnés pour la suite. Donc à main levée, et ensuite par contre il y a ce fameux jury qui arrive. Quand on arrive sur les phases finales, effectivement sur les finales locales, nationales, mondiales, on a effectivement un jury qui vient soit compléter le vote du public, soit on n'a plus qu'un jury en ce qui concerne la finale internationale. Les arrangements, la qualité d'écriture des morceaux, la présence scénique, l'originalité et la technique d'ensemble du groupe. D'accord, donc ils se basent quand même tous par rapport à plusieurs critères qui sont déjà plus ou moins définis avant. L'idée c'est d'essayer d'enlever au maximum la subjectivité que peut avoir un jury, dans le sens où forcément il est comme toi et moi, il aime plus ou moins le rock, le jazz, la soul, le blues. Donc l'idée effectivement c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus objectif possible. Sur Paris, on a des gens comme Norbert Krief qui a été guitariste pour Johnny, tout ça. Johnny, qui est guitariste fondateur de Trust aussi. Exact, qui a eu en tout cas de superbes années. Donc je pense que lui, en tant que groupe amateur, tu peux recevoir un conseil. Absolument, il est tout à fait légitime. Au sérieux,
Après, on a également le directeur artistique de Track One, Walter. D'accord. On a eu le guitariste de Superbus l'année dernière sur la finale. Et puis après, on a des gens qui collaborent avec des labels, des bookers, etc. Mais qui sont un tout petit peu plus des gens de l'ombre, quoi. Si de l'ombre, mais ça reste quand même des professionnels et ça reste des gens qui travaillent dans la musique. L'idée, quoi qu'il arrive, c'est d'avoir des gens qui soient légitimes dans leur jugement. Même au sein de notre équipe sur Emergenza, on a des gens qui ont fait tourner des groupes comme Chaka, Korn. D'accord, quand même, ouais. Voilà. Il y a du vécu derrière. Effectivement, ça permet d'avoir, même si c'est des gens de chez nous, des gens qui soient extrêmement compétents pour juger ça de toute façon. Ah ouais. L'idée surtout. On a commencé une première année avec un lieu qui est toujours l'Alterax, mais qui n'était pas forcément à l'époque très bien équipé, qui au fur et à mesure progresse et s'équipe, et donc c'est toujours extrêmement agréable de collaborer avec des lieux comme ça. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai l'impression qu'on parle très souvent de l'Alterax, je sais pas si on va en parler dans chaque émission, mais voilà, on vous reconseille d'y aller, on vous conseillait dans la première émission d'y aller, donc apparemment c'est un lieu qui affectionne tout le monde. Et puis donc, en termes de lieu de finale, la première année, on avait une petite salle qui était dans le centre de Nice. L'année dernière, on a réussi à avoir le Nikaya 700. C'est une sacrée salle quand même. Ouais, c'est chouette aussi de voir les événements qu'on arrive à faire. Ouais, parce que l'affluence était juste fabuleuse, c'est sûr. Avec uniquement des groupes amateurs. Ça permet aussi le tremplin qu'on organise permet aussi à beaucoup de groupes amateurs de se rendre compte eux-mêmes qu'ils sont capables, en fait, sans nous même, de déplacer du monde et de faire des choses. C'est le tout étant d'avoir aussi un certain nombre d'outils à disposition, comme les préventes par exemple, comme le matériel qu'on met à disposition sur scène, comme les backliners qui collaborent. Ouais. Voilà, l'idée étant de pouvoir accueillir les groupes dans de bonnes conditions. C'est vrai que t'as pas tous les jours l'occasion de jouer sur une salle de cette taille-là. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça permet de faire un bon test en tant que groupe, et puis de savoir si tu peux ramener du monde, si tu es à l'aise devant autant de personnes. Effectivement. On a beaucoup de groupes qui sont très très à l'aise sur les petits lieux, les petites scènes, et qui, en se retrouvant sur la grosse scène, d'un coup, perdent un peu pied. C'est différent, effectivement, c'est intéressant, ne serait-ce que pour eux, de faire des expériences sur ce genre de lieux-là, sur lesquels, effectivement, d'habitude, ils n'ont pas accès. Les groupes vainqueurs, justement, de ces fameuses éditions, ça leur apporte quoi ? Concrètement, à l'issue du festival, au bout du bout, le gagnant a le choix entre 6 semaines d'enregistrement en studio ou une tournée européenne d'une petite trentaine de dates, avec des lieux comme le Ziget Festival, le Rock for People à Prague, ce genre de on n'est pas sur des petits plans en fait, on est sur du gros dossier là. Non, absolument. On parle de choses assez importantes. Choses sympathiques, on en a eu, on a eu un peu de tout. Oui, effectivement, la petite anecdote qui est facile à sortir, c'est effectivement cette fois où on a eu ce groupe de métal qui jouait sur une soirée de sélection à Marseille, et où sur le groupe précédent, on entendait clairement le mec en train de se faire pousser par sa meuf dans les loges. D'accord. Voilà. Alors venez au tremplin même en tant que public, vous voyez, ça peut être super intéressant. Il y a plein de choses à voir, c'est super chouette. Non, il y a plein de choses à voir. Tous les groupes repartent avec des contacts d'autres groupes, donc ça c'est vraiment chouette. Ça permet de faire évoluer les choses en local une fois de plus, quoi. Donc ça permet de créer un gros réseau, même en tant que groupe, de rencontrer d'autres gens, de savoir un peu comment ça se passe ailleurs, d'échanger des plans, d'avoir un bon feeling avec des organisateurs, etc. À l'Alterax, à Nice, au Mistral Palace, à Valence, à la Marquise, à Lyon, etc. Toutes les salles font du repérage sur les groupes qui participent au festival. D'accord. Et certains d'entre eux sont bookés par la suite, quoi. Et pas forcément les groupes qui gagnent une fois de plus, quoi. Voilà, c'est ça. Je veux dire, le vote du public étant ce qu'il est, on a quand même un certain nombre de groupes de qualité qui passent au travers, malheureusement, des fois. Et donc, effectivement, c'est intéressant pour les salles de pouvoir rechoper ces groupes-là en local. Il y a un groupe que j'avais vraiment kiffé, mais c'était l'année où je l'avais fait moi avec mon groupe. D'accord, ok. Et c'était donc sur Marseille. Et ça s'appelait à l'époque All Dirty. Ok. Et ça s'appelle désormais The Grand Theft. C'est un peu moins appréciateur de ce qu'ils font aujourd'hui. Par contre, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était vraiment le côté. Et ça, t'avais bien kiffé à l'époque. Ils appelaient ça du crossover metal, et c'était vraiment ça. C'était ce côté raga metal un peu à la Slipknot. Est-ce que t'as déjà eu un groupe, alors sans citer le nom bien entendu, où tu t'es dit putain là quand même ils se sont quand même vachement chiés et il faut que ça s'arrête le plus vite possible, quoi. Oui.
Non, bah, forcément, on a effectivement un certain nombre de groupes qui passent au travers de la sélection et qui sont qualitativement discutables. D'accord, ouais. Rester corporate. L'idée c'est voilà, l'idée c'est qu'on a tout, mais l'idée c'est qu'en même temps, tout le monde a commencé. C'est clair. Tout le monde a eu un premier groupe où c'était de la merde. On se retrouve aussi avec des groupes qui sont jamais montés sur une scène de leur vie. C'est clair. Et donc effectivement, comme tu dis, qui font leur expérience et qui aussi sont friands à un moment donné de critiques, de conseils pour la suite et pour pouvoir évoluer effectivement. Pour toi, l'évolution du tremplin Emergenza, ça va être quoi dans les années à venir? Typiquement, la France est un pays très développé pour ça. Comme je te disais, on a 16 villes en France sur lesquelles on travaille, donc on est à peu près partout. C'est loin d'être le cas dans tous les pays. Par exemple, sur l'Allemagne, l'Italie, on est très bien implanté. Sur l'Espagne, c'est un peu plus dur. On est sur Madrid, on est sur Barcelone. Mais peut-être que petit à petit, ça viendra. Ça va absolument. L'objectif, concrètement, c'est effectivement de pouvoir travailler en local et de pouvoir aller toucher les groupes et le public des groupes en local. Pour attirer le plus de monde possible et puis pour faire sa chance pour faire travailler des lieux aussi, quoi. C'est clair. Une fois de plus, on en a pas mal parlé, donc continuons tant qu'on est là-dessus. Un lieu comme l'Alterax, pour nous, c'est un plaisir de voir que chaque saison on revient et que ça évolue, et qu'il y a des nouveaux compresseurs, et qu'il y a une nouvelle console de mix, et qu'il y a une nouvelle phase, des nouveaux retours, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour nous aussi. Je vais me faire une phrase d'accroche en regardant la caméra pour me motiver en tant que groupe à m'inscrire au tremplin. Qu'est-ce que ça peut m'apporter et pourquoi je devrais m'inscrire en tant que groupe amateur? Waouh! Tu fais genre, allez, t'as 30 secondes pour le faire face à la caméra. Donc si tu as un groupe amateur et que tu souhaites participer à des chouettes événements dans des vrais lieux de spectacle, plus ou moins grands, avec des salles allant de 150 jusqu'à 1500 personnes, tu peux nous rejoindre. Tu rejoindras aussi un réseau, également toute une équipe qui est là pour accompagner aussi les groupes au fur et à mesure au sein du festival. Je t'invite à aller t'inscrire sur notre site www.emergenza.net et on se rencontre très bientôt pour discuter de tout ça. Merci Simon, c'était vraiment cool de te recevoir dans l'émission. Bah, merci à toi. Et puis j'espère à bientôt sur une date du tremplin du coup. Avec grand plaisir. Allez, ciao tout le monde.